Bienvenue au dernier Élie. Une série de réveils pour cette fin des temps alors qu'on attend le retour imminent du Christ. La dernière fois, on a parlé d'être en présence de Dieu pour ne pas craindre l'achat de notre vie. Craignez Dieu, rien d'autre dans nos vies. Si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi à 1 Roi 17, 2, 5. Voici ce qu'on y trouve. La parole de l'Éternel lui fut adressée, « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Quel message puissant de Dieu! Élie, face au roi Achab, devait penser, « Je dois partir d'ici, je dois trouver où me cacher de ce roi. Ce roi va me poursuivre. Mon message sur l'absence de pluie jusqu'à l'ordre de Dieu n'est pas amical. Je dois me cacher, mais c'est Dieu qui lui a dit où aller. » Retenez cette phrase, car dans toute l'histoire d'Élie, vous la verrez souvent. La parole du Seigneur vint à Élie. Il l'envoya au torrent de Kérit. Dieu dit, « Les corbeaux te nourriront et tu boiras au torrent. » Au verset 5, on lit, « Il partit et fit selon la parole du Seigneur. » Wow! Il partit et fit selon la parole du Seigneur. Réfléchissons ensemble. La parole du Seigneur vint à Élie, il l'entendit, et nous voyons qu'il répondit par une obéissance puissante. Mes amis, quel écart y a-t-il entre les deux dans votre vie? Quel écart entre entendre ou lire la parole de Dieu et obéir? Y a-t-il un écart? Car dans l'histoire d'Élie, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart. Il a comblé l'écart. Dieu soit loué. Oh, comme je désire être un croyant sans écart entre entendre la parole de Dieu et y obéir. Et le Saint-Esprit est prêt à nous aider, toi et moi, à vivre ainsi. J'étais dans un avion récemment et l'appareil s'apprêtait à descendre. Je le sentais, je le savais. Il n'avait pas encore fait d'annonce. Je me suis adossé et cette petite voix de Dieu me dit « Don, va voir ce jeune steward et dis-lui combien je l'aime, prie avec lui. » J'ai hésité intérieurement. J'ai pensé « Seigneur, ce steward n'est pas très aimable. Je ne sais pas s'il serait réceptif à un tel message de ma part. » Et encore, cette petite voix de Dieu dit « Don, lève-toi et trouve-le avant l'atterrissage. » Juste alors, l'interphone annonce « Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Nous allons atterrir à Atlanta, Géorgie. Attachez vos ceintures. » Et on entend clic, 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 clic. Tout le monde obéit. Je suis là, pensant « Désolé Seigneur, je sais que tu voulais que je le trouve, mais tu as entendu. » La troisième fois, la voix insiste « Don, lève-toi, trouve-le et donne-lui ce message. » Enfin, j'obéis. Vous voyez, il y a eu un moment d'hésitation, presque trop long. Alors, clic, j'enlève ma ceinture, je me lève. Les gens me regardent. Que faites-vous? Je dis « Oh, j'ai quelque chose à faire. » Je marche. Je vois ce jeune homme loin devant. Il a un rideau. Il fait zing comme ça. Je suis à environ 6 mètres de lui. Zing. Il ferme cette section pour faire sa dernière préparation avant l'atterrissage. Je fais zing et je dis « Jeune homme, je veux vous dire quelque chose. Dieu vous aime bien plus que vous ne le pensez. » Il pâlit, bégait et dit « Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez dit ça. » Je priais et criais à Dieu « Dieu, j'ai cessé de croire en toi cette dernière année, mais je vais te demander une dernière fois. Es-tu là? Si oui, fais quelque chose avant l'atterrissage pour que je sache que tu existes. » Et vous êtes là. Mes amis, je veux vous poser une question. Y a-t-il un écart entre entendre la parole de Dieu
et obéir, combler l'écart. Fermez-le. Cher Dieu du ciel, Père, aide-nous à vivre comme Élie. Comble l'écart entre entendre ta parole et obéir. Au nom de Jésus, Amen.